بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 14 sur le cours des angles inscrits et angles au centre, niveau 3e année collégienne Royaume du Maroc. L'année scolaire 2019-2020. C est un cercle de centre O et de rayon R. A et B, deux points de ce cercle, tels que la distance AB est égale à R. M est un point du grand arc AB. Et N, un point du petit arc AB. Petit a, tracez la figure. Petit b, calculez la mesure de l'angle AMB, puis la mesure de l'angle ANB. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez tracer cette figure, puis vous allez calculer la mesure de ces deux angles. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse. Petit a, figure. Je trace mon cercle C de centre O et de rayon R. Et A et B, deux points de ce cercle, tels que la distance AB est égale au rayon. Donc je prends le rayon, voilà, et je vais marquer mon point B. Ça, c'est mon point B. La distance AB que j'ai ici est égale au rayon du cercle. Donc je vais tracer le segment AB. Donc cette distance, c'est le rayon. Et ces deux segments sont isométriques. M est un point du grand arc AB. Il y a le grand arc AB que vous voyez ici. Et il y a le petit arc AB. Donc M est un point du grand arc AB. Donc je vais choisir M quelque part ici. Par exemple, ce point-là. Ça, c'est mon point M. Et N, un point du petit arc AB. Donc je vais prendre un point N quelque part ici. Voilà. Maintenant, on va calculer la mesure de l'angle AMB. Donc je trace d'abord cet angle. Je prends cette couleur. Il y a le premier côté MA. Il y a le deuxième côté MB. Voici mon angle AMB. Comment on va trouver sa mesure? Sa mesure est égale à la moitié de l'angle au centre qui lui est associé. Quel est l'angle au centre qui lui est associé? Oui, c'est AOB. Donc je vais tracer le segment AB. Voilà. J'ai dit la mesure de l'angle AMP, c'est la moitié de la mesure de l'angle AOB. Est-ce qu'on peut trouver la mesure de l'angle AOB? Oui, on peut trouver la mesure de l'angle AOB. Comment? Oui, grâce au triangle OAB que j'ai ici. Quelle est sa nature? Oui, c'est un triangle équilatéral. Pourquoi? Oui, nous avons déjà dit que la distance OA est égale à la distance AB, n'est-ce pas? Donc ces deux côtés OA et AB sont isométriques. Or, la distance OB est égale à R, n'est-ce pas? C'est le rayon de ce cercle qui est égal à OA. Donc,
OA est égal à OB qui est égal à AB. Cela veut dire que le triangle OAB est équilatéral. Qu'est-ce que vous connaissez sur le triangle équilatéral? Oui, tous ces angles sont isométriques. Pour le triangle équilatéral, tous ces angles sont isométriques. Et chacun mesure combien? Chacun d'eux mesure combien? Oui, chacun d'eux mesure 60 degrés. Donc tous ces angles, j'ai dit, sont isométriques. Et chacun d'eux mesure 60 degrés. Donc la mesure de l'angle AOB est égale à 60 degrés. Et puisque l'angle AOB est un angle au centre associé à l'angle inscrit AMB, alors la mesure de l'angle AMP est la moitié de la mesure de l'angle AOB. Et la moitié de 60 degrés, bien sûr, c'est 30 degrés. Donc AMP mesure 30 degrés. Donc je vais écrire ça. Calculons AMP. AMP est un angle inscrit. Et AOB, son angle au centre, qui lui est associé. Car ils interceptent le même arc, ou bien le même petit arc, si vous voulez bien, le même petit arc AB. Donc, la mesure de l'angle AMB est égale à la moitié de la mesure de l'angle au centre qui lui est associé, c'est-à-dire AOB sur 2, d'après la propriété. On a A et B, 2 points du cercle C, du centre O et de rayon R. Donc, la distance OA est égale à la distance OB qui est égale à R. Puisque AB est égal à R, alors la distance OA est égale à la distance OB qui est égale à la distance AB. Donc, OAB est un triangle équilatéral. Par conséquent, tous ces angles sont isométriques. Tous ces angles sont isométriques. Et
mesure 60 degrés. Par suite, la mesure de l'angle AOB est égale à 60 degrés. Or, AMP est égal à AOB sur 2. Donc, AMP est égal à 60 degrés sur 2. Conclusion, AMP est égal à 30 degrés. Maintenant, on va calculer ANB. Donc, je vais prendre une autre couleur pour le tracer. Voici le premier côté de cet angle. Voici le deuxième côté de cet angle. Donc, on veut la mesure de l'angle ANB. Cet angle-là, que vous voyez ici. ANB, cet angle-là. Donc, on va utiliser l'angle inscrit ANB avec l'angle au centre qui lui est associé. Quel est l'angle au centre qui est associé à l'angle inscrit ANB? Oui, c'est l'angle AOB, celui-là. Puisque tous les deux interceptent le même grand arc AB. Donc, l'angle dont je parle, c'est celui-là. Donc, je dois trouver sa mesure. Bon, c'est simple de trouver cette mesure. Vous savez bien que cet angle-là, plus la mesure de cet angle-là, ça nous donne la mesure de l'angle plein, c'est-à-dire 360 degrés. هاد الزاوية هادي إلا زدنا عليها هاد الزاوية هادي تتكون لنا واحد الزاوية اللي ممتلئة للقياس ديالها 360 درجة. Donc, l'angle AOB que vous voyez ici, ça c'est un angle convexe, et vous savez qu'est-ce que c'est qu'une figure convexe. Donc on peut utiliser aussi le mot convexe pour les angles. Ça c'est un angle convexe, l'autre en bleu c'est un angle non convexe. Donc si je somme ces deux mesures, ça donne 360 degrés. Donc pour trouver la mesure de l'angle non convexe AOP que vous voyez ici, pour trouver sa mesure, je prends 360 degrés moins 60 degrés, qui est égal à 300 degrés. Donc cet angle-là mesure 300 degrés. 300 degrés. Et vous savez qu'il y a une relation entre la mesure de l'angle inscrit ANB et l'angle au centre qui lui est associé. C'est que la mesure de cet angle ANB, c'est la moitié de l'angle au centre qui lui est associé, cet angle en bleu. Et la moitié de 300 degrés, c'est 150 degrés, n'est-ce pas? Donc je vais écrire cette démonstration. ANP est un angle inscrit. Et AOB, donc je symbolise l'angle AOB non convexe par ce symbole-là. Regarde bien ce symbole-là.
j'ai inversé le petit chapeau. Le petit chapeau. هذا ترمز للزاوية غير المحدبة. كاين هناك الزاوية المحدبة والزاوية غير المحدبة. مسألة الشكل المحدب والشكل غير محدب قريناها في السنة الماضية. يمكن لك ترجع للدرس ديال الدروس ديال السنة الماضية ديال الزوايا وغادي تعرف شكل محدب وشكل غير محدب. Donc ça c'est un angle non convexe. Je parle de l'angle en bleu. Pour distinguer ces deux angles, on fait ici l'angle AOP avec ce chapeau à l'envers. Et pour parler de l'angle AOP qui mesure 60 degrés, on met le chapeau d'une manière normale qu'on connaissait déjà. Donc j'ai dit ANP est un angle inscrit et l'angle non convexe AOP, son angle au centre qui lui est associé. Son angle au centre qui lui est associé. Car ils interceptent le même grand arc, AB. Donc, la mesure de l'angle ANP est égale à la mesure de l'angle non convexe AOP sur 2. Et comme la somme de la mesure de l'angle non convexe AOP plus la mesure de l'angle convexe AB est égale à 360 degrés, c'est-à-dire la mesure de l'angle non convexe AOP plus 60 degrés est égale à 360 degrés, ou encore la mesure de l'angle non convexe AOP est égale à 360 degrés moins 60 degrés qui est égal à 300 degrés. Alors, la mesure de l'angle ANP est égale à 300 degrés divisé par 2, ou bien sur 2. Conclusion. La mesure de l'angle ANP est égale à 150 degrés. Ainsi, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.